Coucou, hey Africa, hey fashion lovers, ici Abiré. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui m'ont choqué depuis mon retour en Afrique. Précisément au Togo. Je suis au Togo, je suis à Lomé. Quand je parle d'Afrique, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 3 choses qui m'ont choqué depuis mon retour. Si vous vous apprêtez à venir vivre en Afrique, il faut comprendre que vivre ici et venir en vacances, c'est 2 choses très différentes. Mais non, ça dépend aussi de combien de temps vous avez passé à l'étranger. Moi, personnellement, j'ai passé plus de 20 ans à l'étranger. C'est quand même assez longtemps. Et il faut dire que je rentrais pas trop souvent. Je suis pas du genre ceux qui rentrent chaque année et tout ça. Et donc, quand j'ai pris la décision de rentrer, en fait, c'était après, je suis revenue après, j'ai passé 5 ans sans même mettre pied sur le continent avant de venir m'installer pour de bon cette fois-ci. Venir en vacances, c'est pas la même chose que de vivre ici. Ce qui veut dire que quand on est en vacances pour 1 mois, pour 2 mois, il y a certaines réalités qui nous échappent. Il y a certaines choses qu'on ne vit pas. On est épargné de beaucoup de choses parce que bon, on est en vacances, on a un programme bien établi, on vient faire certaines choses, on vient s'amuser et on s'en va. Alors que quand on vient pour y vivre, pour s'établir, c'est d'autres réalités. Alors, l'Afrique que j'imaginais n'est pas celle que j'ai retrouvée. Je pense que la diaspora a souvent une idée idéaliste de l'Afrique. Une idée, cette nostalgie-là qu'on a après tant d'années passées à l'étranger. On a encore cette idée, en tout cas personnellement, je pense que j'avais encore cette idée d'une Afrique que j'ai laissée il y a 20 ans. Une Afrique dont je rêvais et qui n'existe plus d'une façon ou d'une autre. Une Afrique que j'ai laissée et qui a changé derrière moi tout naturellement. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est d'ailleurs, ce qui doit être d'ailleurs. Tout évolue et l'Afrique a aussi évolué. Alors cette Afrique que j'ai laissée n'est pas cette Afrique que j'ai retrouvée. Quand je pensais au retour, quand je pensais à l'Afrique, c'était d'abord surtout cette chaleur, de retrouver cette chaleur de l'Afrique, cette fraternité, cette communauté toujours soudée, toujours accueillante. Mais ce n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Parce que l'Afrique a changé. Je constate que l'Afrique tend plutôt vers un modèle calqué sur l'Occident. Elle tend plutôt sur un modèle un peu plus capitaliste, un peu plus individualiste. Pas complètement, c'est pas aussi grave, c'est pas aussi accentué que ce que l'on voit en Europe ou aux États-Unis, mais personnellement, je pense qu'on tend un peu vers là, et ceci à cause du capitalisme qui s'installe, à cause du besoin, à cause des problèmes financiers. On voit qu'il y a quand même on a perdu ce côté chaleureux de l'Afrique, on a perdu cette famille, on a perdu ce partage, en fait, ce partage qui a toujours caractérisé l'Afrique, qui a toujours été quelque chose que moi je définissais avec fierté, en fait. Et j'ai l'impression que ça disparaît peu à peu. Et des fois je me demande, est-ce que nous perdons nos valeurs? Est-ce que nous perdons cette Afrique d'avant? Peut-être que moi j'ai la nostalgie d'une Afrique que j'ai laissée, un monde totalement différent de celui que j'ai connu, et de retour cherchant cette Afrique, cette chaleur. Et c'est un peu différent, mais quelque part, l'évolution aussi amène le changement qu'il faut accepter. La deuxième chose qui m'a choquée, peut-être même que j'aurais dû
mettre ça en premier plan parce que c'est d'abord ce travail sur soi qu'il faut faire une fois sur place. C'est ce que j'ai appelé le reverse culture shock. Le choc culturel en reverse. Quand je me rappelle très bien quand je suis partie aux États-Unis, il fallait apprendre à vivre dans un nouveau monde. Il fallait s'intégrer, il fallait apprendre la langue, s'habituer à une nouvelle façon de vivre, a new way of life. Il fallait accepter certaines choses, cette variété de tout qu'on voyait là-bas, des réalités complètement étrangères à ce qui nous a été inculqué depuis l'enfance. Alors on apprend ça, on apprend une nouvelle culture, on apprend une nouvelle langue, on apprend même la gastronomie, on s'habitue. C'est des choses qu'on expérimente quand même. On apprend, on vit là-bas, on vit ce genre de choses. Ça rentre dans notre quotidien, ça devient une partie de nous-mêmes. Alors, on s'intègre, on se rééduque à être cette nouvelle personne qui peut évoluer dans cette nouvelle société. Et quand on revient en Afrique, il faut réapprendre. Il faut, je ne sais pas s'il faut dire déprogrammer ce qu'on avait déjà dans la tête, mais il faut d'une certaine façon déprogrammer son cerveau et réinstaller et accepter les nouvelles réalités. Si pas déprogrammer, au moins faire une autre place dans le cerveau pour encore une autre éducation de cette nouvelle Afrique. Parce que je disais tantôt que cette Afrique que j'ai laissée n'est pas celle que j'ai retrouvée. Ce qui veut dire qu'il faut encore accepter, réapprendre les nouvelles réalités de cette Afrique. Il faut réapprendre les nouvelles conceptions, les nouvelles façons de faire. Et surtout pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé en Afrique avant de partir, quand on n'a jamais eu affaire avec l'administration, quand on n'a jamais eu à dealer avec certaines réalités. Tout ce qu'on connaît, c'est cette façon de fonctionner qui est, moi personnellement en tout cas, cette façon de fonctionner qui a été apprise, conçue aux États-Unis. Je rentre et je dois apprendre à comprendre la façon de travailler ici. Je dois apprendre et m'adapter à la façon de voir les choses ici. Alors, c'est un reverse culture shock. Tu es en fait étranger chez toi. Tu réapprends tout. Là, bon, on a encore la langue qu'on a gardée, on a la famille qui est là, on a les amis. Les amis encore, c'est très difficile à dire parce que quand on revient aussi, la plupart des amis, on les a perdus dans le sens où il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. C'est bizarre cette génération, notre génération qui est partie pour la plupart pour des études et qui semble être stock à l'étranger. On a des difficultés à revenir et ceux qui sont là, il faut aussi réapprendre à redevenir amis, à créer un nouveau network, un nouveau cercle de vie pour se réadapter. Donc en fait, on rentre chez soi et on doit se réadapter au chez soi. Donc c'était la deuxième chose qui m'a un peu choquée. Malgré que j'étais préparée psychologiquement pour beaucoup de choses, il y a des choses comme ça m'a un peu choquée. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? La vie n'est pas moins chère ici. La vie n'est pas moins chère.
L'une des choses aussi qu'on se dit quand souvent les gens veulent rentrer au pays, c'est que bah, là-bas c'est moins cher, là-bas je peux m'offrir ceci, cela. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai qu'avec avec un bon revenu, un travail décent, ce qu'on peut appeler le middle class, je sais pas moi en français c'est quoi, bref, quelqu'un un cadre en Afrique, pas forcément un haut cadre, mais bon, un cadre en Afrique peut s'offrir certains privilèges qu'on peut pas s'offrir aux États-Unis. Des petites choses que beaucoup ne peuvent pas s'offrir aux États-Unis. Mais, pour garder, si vous voulez vivre en Afrique et garder un certain niveau de vie, le même niveau de vie que vous aviez en Occident ou aux États-Unis, bah, ça ne va pas être aussi moins cher que ça. Il ne faut pas se leurrer en rentrant. Si vous avez à l'idée de revenir vous installer en Afrique, il ne faut pas vous dire que la vie va être facile, il ne faut pas vous dire que la vie va être moins chère. Il ne faut pas penser que vous pouvez vivre avec, je ne sais pas moi, je balance un chiffre, hein, 400 ou 500 dollars par mois, ça va être assez compliqué. Surtout si vous avez des enfants, surtout si vous voulez évoluer dans une certaine classe sociale, surtout si vous voulez manger certaines choses. Alors ça va être assez compliqué. L'éducation des enfants, les écoles sont chères, ce n'est pas aussi moins cher que vous le pensez. La nourriture, alors ça dépend de ce que vous voulez manger, surtout quand vous avez des enfants qui sont quand même habitués à certaines choses de l'autre côté, vous les ramenez ici. En tout cas, pour une période transitionnelle, il va falloir les accommoder, il va falloir les mettre à l'aise d'une façon ou d'une autre avant que les enfants s'adaptent aussi à leur nouvelle réalité. Donc, ça va coûter de l'argent. Il y a aussi quoi? Il y a le logement. Maintenant, si vous avez déjà construit votre maison, tant mieux, là, vous rentrez chez vous. Mais même avec ça, l'Internet, l'électricité, moi, je suis choquée de voir ce que ça coûte. Et ça, c'est encore, si vous voulez, vous utilisez le climatiseur, les réfrigérateurs, les congélateurs et tout ça. Je me retrouve à payer autant que je payais à Atlanta, par exemple. Pas autant que New York, mais à Atlanta, quand je compare ma facture d'électricité à ma facture d'électricité à Atlanta, c'est pratiquement la même chose. Quand je la compare à la facture d'électricité à New York, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a ça. Donc, c'est pas moins cher. C'est pas moins cher de vivre ici. Vous devez penser, si vous êtes un couple, même pour les enfants, pour faire sortir les enfants le week-end, si vous êtes un couple que vous devez faire les petites sorties, les restos et des choses comme ça, bah, ça va pas. Il faut compter tout ça. Il faut bien faire vos calculs avant de décider de rentrer en Afrique parce que... Et pourtant, Lomé n'est pas... C'est relativement une petite ville. On ne peut pas comparer Lomé à Abidjan, par exemple, ou à Dakar. Mais bon, mais Lomé aussi représente... Mais à Lomé, la vie n'est pas aussi moins chère que ça. Et donc, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Pour le moment, likez, partagez et abonnez-vous surtout. Merci. Au revoir.